Comment choisir un bilan de compétences lorsqu'on est en période de transition? C'est vrai qu'aujourd'hui, énormément de personnes se tournent vers les bilans de compétences pour être accompagnées pendant leur reconversion professionnelle. Et du coup, vu qu'il y a plus de demandes, il y a aussi plus d'offres. Il y a énormément de personnes, d'entreprises qui proposent des formats de bilans de compétences, des bilans de compétences du plus conventionnel au moins conventionnel, proposés par des énormes entreprises ou des toutes petites entreprises. Au final, on trouve de tout. Alors comment s'y retrouver là-dedans? Je vous propose deux principes extrêmement simple. La première chose, c'est de choisir l'outil, la méthode avec laquelle vous avez envie d'être accompagné. C'est extrêmement important parce que ça va donner la couleur au bilan de compétences. Est-ce que c'est un bilan de compétences où il va y avoir plein de tests psychométriques et d'outils de connaissance de soi et des combinaisons de plein de choses? Est-ce que ça va être un bilan de compétences centré sur l'humain, les émotions, les ressentis? À vous de voir ce qui vous parle le plus. Et la deuxième chose, vraiment importante également, c'est de choisir la personne avec qui vous avez envie d'être accompagné. Le problème, par exemple, des énormes entreprises, c'est que vous démarrez un bilan de compétences avec cette entreprise sans savoir avec qui vous allez être accompagné. Et c'est vraiment problématique parce que si le feeling ne passe pas, ça va beaucoup moins bien se passer et ça va vous apporter forcément beaucoup moins de choses. Moi, je parle beaucoup de, à chaque fois, il y a l'art et l'artiste, il y a l'enseignement et l'enseignant. À chaque fois, c'est important de choisir ces deux éléments et de valider que ces deux choses, ça colle pour vous. Maintenant, j'aimerais ajouter une chose supplémentaire dans la réflexion. On parle de bilan de compétences. Donc généralement, on entend par là faire le bilan des compétences acquises à travers soit les formations, soit les expériences professionnelles. Et choisir en fonction de ça vers quoi est-ce qu'on peut se réorienter. Moi, je propose d'amener une nouvelle notion dans les bilans de compétences, ça serait de parler de bilan de potentiel. De voir non seulement quelles sont toutes les compétences acquises, mais aussi et surtout quels sont les potentiels naturels qui sont présents chez vous. Parce que en réorientant vos activités professionnelles vers vos potentiels naturels, vous allez acquérir beaucoup plus vite des compétences, vous allez progresser beaucoup plus rapidement et surtout, vous allez être nourri par vos activités. Vos activités seront source de joie et d'énergie. Voilà, je suis très curieux de savoir comment ça résonne pour vous et comment vous vous y prenez pour choisir un accompagnement ou un bilan de compétences. Partagez-le moi dans les commentaires.